Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit.
l'évangile ou l'humilité, l'audace et l'émerveillement. Chers toutes et tous, nous allons lire 2 textes de l'évangile aujourd'hui. D'abord dans celui de Matthieu au chapitre 8, puis celui de Marc au chapitre 7. 2 textes comme témoignage d'une rencontre entre 2 personnes et Jésus. Alors je vous invite à écouter la lecture de ces textes, mais auparavant, prenons un temps pour préparer notre écoute, afin que celle-ci soit écoute libre. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Seigneur, je veux être à ton écoute, être réceptif au message que tu m'adresses aujourd'hui. Rejoins-moi dans ma réalité et fais résonner ta parole en moi. Amen. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon enfant est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, son enfant fut guéri. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il ne voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Une femme, dont la petite fille était possédée par un esprit impur, entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt se jeter à ses pieds. Cette femme était de culture grecque, née en Phénicie de Syrie. Elle priait Jésus de chasser le démon hors de sa fille, mais Jésus lui disait « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiots. » Elle lui répondit « Oui, Seigneur, c'est vrai. Mais les chiots aussi, sous la table, mangent les miettes des petits enfants. » Alors Jésus lui dit « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna chez elle et là, elle trouva la petite fille étendue sur le lit. Le démon était sorti d'elle.
Chers tous et toutes, l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains ceci: car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu: Abba, Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant les doutes, mes joies et mes douleurs, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Ils étaient deux païens, l'un officier romain et l'autre syrophénicienne de culture grecque.
Tous deux dans une réalité difficile. Être mère ou père d'un enfant malade, c'est une vraie épreuve, difficile à vivre. Cette réalité-là pousse ces deux êtres vers Jésus. Mais comment sont-ils devant Jésus? Je dirais que tous deux ont ces qualités, l'humilité et l'audace. Humilité d'abord d'aller vers Jésus, tous les deux reconnaissent que seuls, ils n'y arrivent pas. Seuls, ils n'ont pas de solution, pas de remède. Ils ont besoin d'une aide extérieure, besoin d'un autre. Ils ont besoin de Jésus. Puis, ni l'un ni l'autre revendiquent quelque chose devant Jésus. Le centenier ne revendique pas son statut d'officier, chef de 100 soldats. Bien au contraire, il a cette humilité de dire « Jésus, je ne mérite pas que tu entres chez moi. » Aucune revendication chez cette femme non plus. Elle ne revendique pas sa culture grecque faite de sagesse, d'art, beauté et philosophie. Même son amour-propre n'a pas de place devant Jésus. Aucune susceptibilité malgré les paroles rugueuses du Christ. Bien au contraire, elle accepte avec humilité. Elle dit « Oui, c'est vrai, Seigneur, oui, tu as raison. » L'humilité, certes, mais aussi l'audace. Pour cet officier, de croire qu'une parole de Jésus suffit. Juste un mot, pas plus. Un mot et tout est possible. L'audace de la foi en la parole du Christ, c'est beau, non? Audace pour cette femme, devant le Seigneur, comme elle le nomme elle-même, elle ne se démonte pas. Elle a l'audace même de prolonger la parole du Seigneur, de poursuivre la pensée pour la mener jusqu'à son vécu, sa réalité. Or, ces attitudes d'humilité et d'audace, ces qualités-là, rejoignent le Christ. À sa manière, lui aussi, il va montrer de l'humilité et l'audace. L'humilité de l'émerveillement. S'émerveiller ou être en admiration d'une parole de foi venant de deux personnes dont rien ne disposait, de prédisposer à cela. S'émerveiller, c'est reconnaître la grandeur de l'autre, la grandeur de la foi de l'autre. Et cette humilité engendre l'audace. Avec Jésus, l'audace de prendre à son tour au sérieux une parole. Il suffit d'une parole humaine et tout devient possible. Il suffit d'une parole et la bénédiction, la vie nouvelle, l'exaucement, le salut débarque. C'est cela l'audace de Jésus. L'audace d'accueillir notre parole humaine, juste notre parole humaine, et là, par cette parole, tout devient possible. Chers tous et toutes, puissions-nous rejoindre ce club des humbles audacieux. Le club ouvert des disciples du Christ, ben oui, à fréquenter ou rencontrer Jésus, il est certain que l'humilité et l'audace adviendront. Alors, que grandisse en nous cette humilité de reconnaître notre besoin vital de Dieu. Et je dirais aussi notre besoin des autres, notre besoin des autres. L'humilité de reconnaître cette incapacité de nous en sortir seuls, individuellement ou en Église. Nous avons tous besoin des autres. Nous avons tous besoin d'aller à la rencontre des autres, d'être, accompagnés par les autres, quelles que soient nos réalités. Mais que grandisse aussi cette audace. Audace d'accueillir la parole de Jésus comme parole de vie.
mais aussi audace de la parole, audace de partager la parole avec les autres, audace de vivre la parole au milieu des autres. Enfin, que grandisse en nous cette capacité d'émerveillement. Fini avec Jésus les susceptibilités, les comparaisons, l'orgueil. Que le Seigneur nous aide à nous émerveiller. Oui, émerveillons-nous pour Dieu, émerveillons-nous des qualités et dons des autres. Tout cela comme cadeau pour nous tous. Humilité, audace, émerveillement. Voici l'Évangile aujourd'hui. Humilité, audace et émerveillement, telle est ma prière, la demande que j'exprime à Dieu pour nous tous, aujourd'hui. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Seigneur, en ces temps troublés, où la fragilité du monde se fait sentir, ces temps où nous vivons beaucoup d'incertitudes et de craintes du lendemain, nous voulons nous appuyer sur toi, Jésus, notre rocher et notre espérance. Nous voulons renouveler notre foi et notre attachement à toi, en disant comme Pierre, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Toutefois, malgré ces moments difficiles que nous traversons, nous sentons que tout cela est destiné dans ta sagesse à des fins bonnes et nécessaires. Et nous savons que tu as un plan pour chacun de nous. Oui, Seigneur, donne-nous de nous rapprocher plus près de toi par la lecture régulière de ta parole et par la prière. Donne-nous de discerner ta volonté et tes priorités dans notre vie. Seigneur, donne-nous le courage de témoigner de toi. Étends ta main et crée un grand réveil pour le bien de ce monde. Seigneur, vois et entends toutes nos craintes et notre inquiétude pour notre avenir, que ce soit sur le plan professionnel, social ou économique. Devant toutes ces injustices et cette violence qui embrase le monde actuellement, donne à l'Église, avec tous les chrétiens, de partager tes promesses de justice et de paix et console les cœurs blessés. Nous prions pour nos autorités, afin que tu leur donnes sagesse
dans les décisions à prendre. Nous prions pour les malades, que tu accordes guérison pour les familles endeuillées, afin que tu sois leur consolation. Merci Seigneur pour tous les efforts déjà accomplis et pour toutes ces personnes dévouées pour notre bien pendant cette crise. Seigneur, nous nous remettons sous ta protection divine, que Jésus soit notre paix et notre réconfort. Amen. Recevons la bénédiction. Chers tous et toutes, que cette semaine vos cœurs soient débordants d'audace et d'émerveillement. Que cette semaine, la parole de Dieu vous soit rappelée par l'Esprit Saint. Que celui qui vous appelle à marcher à sa suite, Jésus le Christ, soit le modèle qui inspire vos actes. Que la bénédiction du Père éternel repose sur vous. Chers toutes et tous, allez dans la paix, la grâce, la joie de Dieu. Voici votre force. Amen.